poivre fraîchement moulu ajoute la touche finale à un plat. Le moudre avec un bon moulin se fait en un tour de main et parfois du bout des doigts. Nous avons mis à l'essai 18 moulins, dont 3 modèles électriques. Bien, il y a le modèle classique là, que bien des gens connaissent, là, le modèle qu'on va tourner, qui vont souvent être ajustés avec des vis. Depuis quelques années, là, on a vu des modèles apparaître. Au lieu d'avoir une tige centrale, on a des ajustements qui se font par en dessous. On a aussi les fameux moulins à manivelle. On a voulu essayer parce qu'on voulait savoir aussi certaines personnes, des fois, qui peuvent avoir des problèmes au niveau de la motricité fine ou l'arthrite. On a les moulins électriques. Je vous dirais tout de suite qu'ils sont tous gourmands au niveau des piles, un peu beaucoup à mon goût. Et on a 2 modèles ici à piston. Les moulins ont des mécanismes faits d'acier inoxydable, d'acier carbone ou de céramique. Si on veut quelque chose qui va être durable, on peut opter soit pour du carbone, qui est un alliage, qui est le métal le plus dur. Souvent, sur le marché, ce qu'on retrouve, c'est de l'acier régulier, qui n'est pas mauvais, mais éventuellement va finir par se gruger, ou la céramique. L'avantage de la céramique, c'est qu'on peut mettre ou du poivre ou du sel dans le moulin, parce que le sel dans un moulin de métal va finir par gruger le métal. Afin de moudre le poivre à des granulométries différentes, traditionnellement, l'ajustement se fait par l'écrou de fermeture du réservoir, comme c'est le cas avec les modèles de Ricardo, Fletcher's Mill et Trudeau. Trudeau a vraiment gardé le côté vis ajustable sur le dessus. Donc, il faut faire attention quand on décide du niveau de grosseur de grain, de s'assurer que la vis ne va pas se dévisser. Alors, on a le Fletcher Mill américain. Il est ajusté avec la vis. La différence, celui-là, c'est qu'il y a une espèce de manchon en nylon dentelé qui empêche la vis de trop tourner dans le sens inverse. Certains modèles s'ajustent par l'écrou de retenue du mécanisme en céramique sous le moulin, comme le Paderno ou le Starfrit. Ce système garde bien sa position, mais une mouture très fine est plus difficile à obtenir. Enfin, certaines marques comme Oxo, Cole & Mason et Peugeot offrent un ajustement par une bague graduée à la base du moulin. Depuis plusieurs années, maintenant, Peugeot a décidé de mettre de côté le système de vis d'ajustement par le dessus. Donc, ils ont créé le système U-Select. Donc, on ajuste à la base un des 6 ajustements qu'on veut. Il faut faire attention de ne pas mettre la main trop où il y a ce fameux cadran-là, justement, parce qu'on va avoir tendance à le bouger avec nos mains. Puis, la vis qu'on a sur le dessus vient uniquement nous donner accès au réservoir pour le remplir. Justement, quand vient le temps de remplir le réservoir, l'orifice est souvent bien étroit. Mais certains modèles rendent la tâche plus facile, soit par une grande ouverture ou un accès plus facile. Ceux-ci à manivelle offrent, en principe, un avantage quant à la manipulation. Le gros problème, c'est au niveau du travail. On dirait que parce que le moulin est trop petit, on n'a pas nécessairement la stabilité. Donc, quand on travaille avec le moulin, des fois, ça bloque, des fois, ça bloque pas. Dans le cas du Trudeau, honnêtement, là, je vous dirais, c'est probablement celui qui m'a le plus impressionné dans la gamme, là. Parce que, en partant du principe que le même système de meule qui est ajustable sur le dessus, quand on parle de facilité d'opération, je vous dirais, là, regardez, là, franchement, là, avec très, très peu d'efforts, j'arrive à faire un bon poivre. Regardons maintenant comment performent les moulins électriques. Dans l'ensemble, je vous dirais, ils font un bon travail. Les 3 sont très gourmands au niveau des piles. Tous les moulins électriques, je vous dirais, sur le marché, la plupart là, sont équipés d'une petite lumière aussi quand on veut moudre, ce qui est parfait pour le souper en amoureux quand les lumières sont baissées, là. Le Peugeot, 0 effort, c'est vraiment juste par contact au niveau du... c'est comme un touchscreen, si vous voulez, là. Très peu bruyant. Bémol. Tout ça, c'est le système électrique. Le réservoir, c'est ce que vous voyez. Trudeau, tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est juste... C'est comme une espèce d'interrupteur là, par gravité qui fait qu'il va démarrer avec la petite lumière quand même. Il y a comme un petit... j'allais vous dire qu'il est un peu bruyant. Ça brise la magie un peu. Oui. Think Kitchen à pile. Oui, donc lui aussi, 6 piles. Puis comme vous pouvez voir, le réservoir, là, lui aussi. Puis en plus, à chaque fois que je l'ouvre, j'ai peur de le briser. Donc, tout le système est comme ça. OK, on voit les piles. Et le réservoir, c'est vraiment que ça ici, là. Si vous voulez offrir la discrétion du Peugeot électrique, vous devrez délier les cordons de votre bourse, puisqu'ils se détaillent à 130 $. Sinon, les Trudeau et Think Kitchen, plus bruyants, sont plus abordables.
À éviter malgré leur prix alléchant, les petits moulins à piston qui n'ont pratiquement pas de rendement. Et le Kamestein qui, malgré un ajustement, n'offre pas de différence de granulométrie. Il est quand même assez difficile au niveau de la manipulation. Des fois, il y a du poivre qui sort, des fois, il n'y en a pas. À partir du principe que, une fois qu'on a passé à travers la gamme, le côté esthétique, c'est à chacun son goût, là. Moi, j'opterai toujours pour des moulins en bois opaque. Donc, je n'irai jamais dans l'acrylique transparent parce qu'on ne veut pas que le poivre soit affecté par la lumière. Bon, là, je vais mentir tout de suite après parce que je vous ai dit pas d'acrylique, mais celui-là, quand même, m'a vraiment impressionné. S'il était opaque, j'achète ça, c'est sûr. En résumé, Fletcher's Mill, ce serait mon premier. J'irai avec Peugeot et peut-être Execo avec Ricardo et le Trudeau à manivelle. Mention spéciale du jury. Oui. Évidemment, en cette période de distanciation, si je veux vous offrir du poivre puis rester à une distance raisonnable, j'aurais tendance à utiliser celui-ci. Oui. On est à 2 mètres. Oui.